Et si la période que tu traverses actuellement n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle saison? Peut-être que tu as perdu quelque chose que tu pensais impossible à perdre. Une opportunité. Une relation. De l'argent. Du temps. Une porte que tu attendais depuis longtemps. Ou peut-être que tu as simplement perdu la paix que tu avais autrefois. Et malgré tes prières, tu te demandes encore. Seigneur, quand est-ce que ma situation va changer? Mais aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose, Dieu n'a pas terminé avec toi. La Bible nous dit dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Ce verset nous rappelle que Dieu est capable de restaurer ce que nous pensions définitivement perdu. Il peut reprendre une histoire qui semblait brisée et lui donner une nouvelle direction. Il peut transformer une saison de honte en une saison de joie. Il peut faire naître l'espérance là où tu ne voyais plus aucune possibilité. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ne pars pas avant la fin. Écoute attentivement chaque parole, parce que ce message pourrait être exactement l'encouragement dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Et surtout, pendant que tu écoutes, ne regarde pas seulement ta situation actuelle. Regarde ce que Dieu peut encore accomplir. Si tu crois que Dieu peut restaurer ce que tu as perdu, écris dès maintenant dans les commentaires. Ma restauration arrive, personne avec les mains jointes. Et reste jusqu'à la fin, car nous allons voir ensemble pourquoi tu ne dois pas abandonner maintenant. Ta saison actuelle n'est peut-être pas ta destination. Et peut-être que ce que tu pensais être terminé. Dieu est justement en train de le restaurer. Dieu restaure ce que tu pensais avoir définitivement perdu. Peut-être qu'en ce moment, tu regardes certaines parties de ta vie et tu as l'impression qu'il est trop tard. Tu as peut-être perdu une opportunité que tu attendais depuis longtemps. Une relation s'est terminée. Un projet n'a pas abouti. Une porte s'est fermée alors que tu pensais qu'elle allait enfin s'ouvrir. Peut-être même que tu as perdu des années à attendre, à espérer, à prier, sans voir le changement que tu désirais. Et avec le temps, une pensée peut commencer à s'installer dans ton cœur, c'est terminé. Je ne retrouverai jamais ce que j'ai perdu. Mais ne laisse pas ta situation actuelle déterminer ce que Dieu peut encore accomplir dans ton avenir. La Bible nous dit dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Regarde bien cette promesse. Dieu ne parle pas seulement de quelques jours perdus. Il parle d'années. Cela signifie qu'il existe des choses que tu pensais définitivement disparues, mais que Dieu est capable de restaurer. Tu regardes peut-être le calendrier et tu te dis, « J'ai pris du retard. » Mais Dieu n'est pas limité par ton calendrier. Tu regardes ton passé et tu vois des erreurs. Dieu peut y voir une leçon. Tu regardes tes blessures et tu vois une faiblesse. Dieu peut y voir le témoignage que tu raconteras demain. Tu regardes une porte fermée et tu penses que ton histoire est terminée. Mais Dieu peut préparer une autre porte que tu n'avais même pas imaginée. Regarde l'histoire de Job. Il a connu une saison où tout semblait s'écrouler autour de lui. Il a perdu ses possessions, sa famille et sa stabilité. Humainement parlant, son avenir semblait détruit. Pourtant, son histoire ne s'est pas arrêtée dans cette vallée. La Bible nous dit dans Job 42, 10 que le Seigneur rétablit la situation de Job et lui accorda beaucoup plus qu'auparavant. Voilà pourquoi tu ne dois pas confondre une saison difficile avec la fin de ton histoire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être qu'un chapitre. Et un chapitre douloureux ne signifie pas que le livre est terminé. Peut-être que tu as pleuré en secret. Peut-être que personne ne connaît réellement la profondeur de ce que tu as vécu. Tu as continué à sourire devant les autres alors qu'à l'intérieur, tu te demandais si Dieu t'avait oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. La Bible nous dit dans Ésaïe 61, 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. » Cela nous rappelle que Dieu peut faire naître quelque chose de nouveau là où nous ne voyons plus aucune possibilité. Alors ne regarde pas uniquement ce qui manque aujourd'hui. Regarde aussi ce que Dieu est capable de reconstruire. Ta restauration peut commencer dans ton cœur avant même de devenir visible dans ta situation. Commence donc à croire de nouveau. Ne dis plus, tout est fini. Dis plutôt, Dieu n'a pas terminé avec moi. Ne dis plus, j'ai perdu trop de temps. Dis, Dieu peut encore racheter mon histoire. Car lorsque Dieu décide de restaurer, aucune saison passée n'est suffisamment grande pour empêcher son œuvre. Ce que tu as perdu peut devenir le témoignage de ce que Dieu est capable de restaurer. Point 2. Dieu peut transformer ta période de souffrance en une saison de bénédiction. Il y a des saisons dans la vie que nous ne comprenons pas. Tu pries, mais la réponse semble tarder.
Tu avances, mais les obstacles semblent se multiplier. Tu fais de ton mieux, mais certaines choses continuent de s'effondrer autour de toi. Et dans ces moments-là, une question peut surgir dans ton cœur, pourquoi Dieu permet-il que je traverse tout cela? La souffrance est réelle. Les larmes sont réelles. La déception est réelle. Mais ce que tu ressens aujourd'hui ne signifie pas que Dieu a abandonné ton histoire. Parfois, nous regardons uniquement la douleur présente, alors que Dieu regarde déjà ce qu'il veut produire à travers cette saison. La Bible nous dit dans Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Remarque bien, le verset ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. Il dit qu'elles peuvent concourir au bien. Cela signifie que Dieu peut prendre une situation douloureuse et l'utiliser pour produire quelque chose de précieux. Une porte fermée peut t'avoir empêché d'entrer dans un endroit qui n'était pas destiné à ton avenir. Une déception peut t'avoir appris à discerner les personnes auxquelles tu peux réellement faire confiance. Une période de solitude peut t'avoir rapproché de Dieu. Un échec peut t'avoir obligé à développer une force que tu ne possédais pas auparavant. Une longue attente peut avoir développé en toi la patience et la foi. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi tu as dû passer par certaines choses, mais ne considère pas automatiquement ta souffrance comme une preuve que Dieu est absent. Regarde Joseph. Il a été rejeté par ses frères, vendu et conduit dans une situation qu'il n'avait jamais choisie. Il aurait pu penser que sa vie était détruite. Pourtant, Dieu n'avait pas terminé son histoire. Des années plus tard, Joseph s'est retrouvé dans une position d'autorité et a pu sauver sa famille pendant une période de famine. Et lorsqu'il a finalement parlé à ses frères, il leur a dit quelque chose de puissant. La Bible nous dit dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voilà le cœur de ce message. Les hommes peuvent avoir une intention, les circonstances peuvent avoir une direction, mais Dieu reste capable de transformer le résultat. Ce qui semblait être une défaite peut devenir ton témoignage. Ce qui ressemblait à une humiliation peut devenir une préparation. Ce qui t'a fait pleurer hier peut devenir une partie de l'histoire que tu raconteras demain pour encourager quelqu'un d'autre. Alors, ne gaspille pas ta saison difficile en pensant que Dieu ne fait rien. Même lorsque tu ne vois rien, Dieu peut être en train de travailler dans des endroits que tes yeux ne peuvent pas encore atteindre. La Bible nous dit dans Psaume 30, 6, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Il y a donc une différence entre la saison que tu traverses et la destination que Dieu prépare. Peut-être que tu es encore dans la nuit. Mais la nuit n'est pas éternelle. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Ne laisse pas une période douloureuse te convaincre que ton avenir sera nécessairement douloureux. Dieu peut changer ton histoire. Et lorsque la nouvelle saison arrivera, tu comprendras peut-être pourquoi tu as dû développer autant de patience, de foi et de persévérance. Ta souffrance n'a pas nécessairement le dernier mot. Dieu peut encore transformer tes larmes en témoignages et ton épreuve en bénédiction. Point 3. Reste attaché à Dieu malgré les obstacles et les combats. Lorsque tu traverses une période difficile, l'une des plus grandes tentations est de t'éloigner de Dieu. Au début, tu pries avec confiance. Tu demandes à Dieu d'intervenir. Tu attends une réponse. Puis les jours passent. Les semaines passent. Parfois même les mois passent, et tu ne vois toujours aucun changement. C'est là que le découragement peut commencer à parler. Peut-être que Dieu ne m'écoute plus. Peut-être que mes prières ne servent à rien. Peut-être que je devrais simplement abandonner. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois protéger ta relation avec Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 4h7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le combat n'est pas seulement ce que tu vois à l'extérieur. Il peut aussi se dérouler dans tes pensées. Lorsque tu traverses des difficultés, tu peux commencer à douter de toi-même, de ton avenir et même des promesses de Dieu. Tu dois donc apprendre à reconnaître ces pensées qui cherchent à t'éloigner de ta foi. Le script original insiste justement sur cette idée, les obstacles peuvent chercher à détourner le croyant de Dieu et de sa confiance en lui. Mais souviens-toi d'une chose, un combat n'est pas toujours le signe que tu es sur le mauvais chemin. Parfois, le fait que tu continues malgré les difficultés est justement la preuve que ta foi est en train de grandir. Regarde Daniel. Daniel aurait pu abandonner sa foi lorsqu'il s'est retrouvé dans un environnement qui ne respectait pas sa relation avec Dieu. Pourtant, il a continué à prier. La Bible nous dit dans Daniel 6h10 qu'il continuait à prier Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Remarque cette expression, comme il le faisait auparavant.
Daniel n'a pas commencé à prier uniquement lorsqu'un problème est arrivé. Il avait déjà développé une relation avec Dieu avant la crise. Voilà une leçon importante pour toi. Ne commence pas à chercher Dieu uniquement lorsque tu as besoin d'un miracle. Cherche-le également lorsque tout va bien. Prie lorsque tu es heureux. Prie lorsque tu es confus. Prie lorsque tu as une réponse. Prie lorsque tu attends encore. Parce qu'une relation solide avec Dieu ne dépend pas uniquement de ce que tu reçois de lui. Elle dépend aussi de ta confiance en lui. La Bible nous dit dans Proverbes 3h5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Tu ne comprendras pas toujours pourquoi certaines portes restent fermées. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi certaines personnes quittent ta vie. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi une réponse tarde. Mais tu peux choisir de faire confiance à Dieu même lorsque tu ne comprends pas son calendrier. Ne laisse donc pas les obstacles voler ta foi. Ne laisse pas une déception t'éloigner de la prière. Ne laisse pas une personne te faire abandonner Dieu. Et surtout, ne laisse pas une saison difficile te faire oublier tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Reste attaché à Dieu. Même lorsque tu ne vois pas la sortie. Même lorsque tu dois attendre. Même lorsque tu dois recommencer. Même lorsque personne ne comprend ton combat. Continue à prier. Continue à croire. Continue à marcher. Car parfois, la victoire commence simplement par cette décision. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je refuse de t'abandonner. Point 4. Confie tes batailles à Dieu et fais de la prière une habitude quotidienne. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner uniquement avec tes propres forces. Tu peux réfléchir, travailler, chercher des solutions et demander conseil, mais certaines situations dépassent complètement ce que tu es capable de contrôler. Et c'est justement dans ces moments que tu dois apprendre à remettre tes combats entre les mains de Dieu. Peut-être que tu portes actuellement une inquiétude concernant ta famille. Peut-être que tu attends une solution financière. Peut-être que tu pries pour une porte qui tarde à s'ouvrir. Peut-être que tu luttes intérieurement contre la peur, le découragement ou l'incertitude concernant ton avenir. Tu peux avoir l'impression que tu dois tout résoudre immédiatement. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul tout le poids de ta vie. La Bible nous dit dans Psaume 55, 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Remettre une situation à Dieu ne signifie pas devenir passif. Cela signifie reconnaître que tu as besoin de lui et décider de ne pas laisser l'inquiétude contrôler ton cœur. Lorsque tu pries, tu ne fais pas simplement une demande à Dieu. Tu lui dis, « Seigneur, je ne peux pas tout contrôler, mais je te fais confiance. » Et cette confiance peut changer ta manière de traverser les difficultés. Regarde le roi Josaphat. Son peuple faisait face à une situation extrêmement difficile. Plusieurs ennemis venaient contre lui et il ne savait pas comment les combattre. Au lieu de compter uniquement sur sa propre force, il s'est tourné vers Dieu. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 20h12, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Quelle déclaration extraordinaire! Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Peut-être que c'est exactement la prière que tu dois faire aujourd'hui. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Tu ne sais peut-être pas comment ta situation va changer. Tu ne sais peut-être pas quand la porte va s'ouvrir. Mais tu peux décider où tu vas regarder pendant ton attente. Si tu regardes constamment aux problèmes, la peur grandira. Si tu regardes constamment aux difficultés, le découragement grandira. Mais lorsque tu tournes tes yeux vers Dieu, tu te rappelles que ta situation n'est pas plus grande que celui en qui tu places ta confiance. C'est pourquoi la prière ne doit pas être seulement une activité que tu fais lorsque tout va mal. Elle doit devenir une habitude quotidienne. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5h17, « Priez sans cesse. » Cela ne signifie pas que tu dois rester à genoux 24 heures sur 24. Cela signifie que ton cœur doit rester connecté à Dieu. Prie le matin. Prie avant de commencer ton travail. Prie lorsque tu dois prendre une décision. Prie lorsque tu es inquiet. Prie lorsque tu reçois une bonne nouvelle. Prie avant de dormir. Parle à Dieu dans les petits moments comme dans les grandes crises. Et surtout, ne sois pas un croyant qui ne cherche Dieu que lorsqu'il a besoin d'un miracle. Apprends à chercher Dieu avant même que le problème arrive. Parce que lorsque la tempête apparaîtra, ta relation avec Dieu sera déjà suffisamment forte pour te permettre de rester debout. La Bible nous dit dans Philippiens 4h6-7 de ne pas nous inquiéter,
mais de présenter nos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Voilà donc ton attitude, prier au lieu de paniquer, croire au lieu d'abandonner et remettre à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. Et lorsque tu fais cela, tu peux retrouver une paix que les circonstances ne peuvent pas expliquer. Ta situation peut encore être difficile, mais ton cœur peut commencer à être en paix. Ton problème peut ne pas avoir encore disparu, mais tu peux ne plus le porter seul. Alors aujourd'hui, dépose tes batailles devant Dieu. Dépose ta peur. Dépose tes inquiétudes. Dépose ton avenir. Dépose tes finances. Dépose tes relations. Dépose tes projets. Et dis simplement: Seigneur, je te confie ce que je ne peux pas contrôler. Guide-moi, fortifie-moi et montre-moi le chemin que je dois suivre. Souviens-toi, Dieu n'a pas besoin que tu connaisses toutes les étapes pour commencer à lui faire confiance. Continue donc à prier. Continue à croire. Continue à marcher. Et lorsque tu ne sais plus quoi faire, fais comme Josaphat. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, retiens bien cette vérité, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas forcément la destination que Dieu a prévue pour ta vie. Tu as peut-être connu la perte, l'attente, les déceptions et les combats. Tu as peut-être même pensé que certaines choses étaient définitivement terminées. Mais Dieu est capable de restaurer. Il est capable de transformer une saison de larmes en une saison de joie. Il peut utiliser ce qui semblait être une défaite pour construire un témoignage. Et lorsque tu ne sais plus quoi faire, tu peux toujours tourner tes yeux vers lui. La Bible nous dit dans Psaume 126, 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Alors ne renonce pas maintenant. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Même si tu ne vois pas encore la réponse, fais confiance à celui qui voit déjà la fin depuis le commencement. Et si ce message a parlé à ton cœur, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris simplement dans les commentaires: Je crois en ma restauration, personne avec les mains jointes. Écris-le comme une déclaration de foi. Et si tu crois que Dieu peut encore transformer ta situation, écris aussi: Ma saison arrive. Que ce commentaire soit pour toi un rappel, tu refuses d'abandonner avant de voir ce que Dieu peut encore accomplir dans ta vie. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres messages de foi, d'espérance et d'encouragement. Et surtout, continue à prier. Ce n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être simplement le début d'une nouvelle saison. Que Dieu te fortifie, qu'il restaure ce qui a été brisé, qu'il renouvelle ton espérance et qu'il te donne la force de continuer. Que Dieu te bénisse abondamment. Personne avec les mains jointes.